Bonjour à tous, je fais ce petit live improvisé. On prend en route la partie d'Emilie Alfano au championnat du monde en ligne de partie rapide des moins de 10 ans filles. Et elle joue contre la Russe Preobrazhenskaya qui a presque plus de temps depuis tout à l'heure, qui joue sur son incrément de 10 secondes par coup. Et c'est la partie très serrée. Emilie qui a réussi à bien s'en sortir, qui était sous pression il y a quelques coups. Si on revient un peu, ouais, ici, dame 2, les noirs qui avaient les pions au centre qui mettaient la pression. Et je pense que les noirs auraient dû simplement échanger les dames ici et faire tour des deux. Et peut-être avoir un léger avantage. Et maintenant, la française a gagné le pion A5. Elle propose l'échange des dames plusieurs fois. Et elle a deux pions passés liés. Et en plus de l'avance à la pendule, ça devrait lui permettre... Enfin, donc disons que maintenant elle est favorite pour gagner cette partie, mais il y a encore beaucoup de travail et on sait que c'est jamais facile déjà de finir une partie d'échecs. Et on pourrait dire encore moins contre des joueurs russes. Allez, A4, le pion qui se met en route, le fou G7 qui a un peu de mal, peut-être E4 pour les noirs pour... avancer. Alors je peux pas faire de flèche sur cette interface, on peut juste regarder la partie, je peux pas montrer des variantes ou faire des flèches, malheureusement. Je vais le faire avec la souris. Est-ce que vous voyez seulement la souris? C'est pas sûr. Est-ce que je peux rajouter la souris? Non, bon. Voilà, les noirs qui ont fait E4 pour libérer leur fou. A5, le pion à 3 cases de dames. Pour Emilie, alors est-ce qu'on aura une photo d'Emilie pour la mettre sur la droite? Peut-être que je ferai ça pour le match retour. Je crois que c'est le match aller. Hein. Je pense. Je vais peut-être vérifier ça. Alors, on va suivre la fin de cette partie, déjà avant toute chose. Avant de faire le point sur la compétition. 2 minutes 40, c'est bien pour jouer la finale. Il y a Dame D5 échec ici qui semble intéressant, même si après il faudra faire très attention à Dame C1 mat, car le fou couvre H2. Oula, Emilie qui va prendre le pion H, mais elle a vérifié qu'elle surveillait toujours la case C1 pour éviter l'échec. Elle menace Dame prend G6, ça a l'air bien, ça, elle menaçait Dame F8 également. La Dame noire qui revient en défense. Et peut-être qu'on peut lancer le pion A ici. A6, ça a l'air pas mal. Je suis pas sûr que les noirs puissent capturer tranquillement le pion B3. Ça se complique quand même, hein. C'est chaud. Le Zeitnot là. Ouais, elle y va, elle lance son pion. Dame prend B3, on suppose, pour les noirs, parce qu'il faut tenter le tout pour le tout. Ah, d'abord, ramener le fou. Mais maintenant, les blancs qui vont pouvoir ramener leur dame et protéger le pion B3. Dame E3, certainement ici, qui contrôle en plus la case A7. C'est-à-dire la case devant le pion passé. Dame E3 a l'air pas mal du tout. Peut-être qu'elle hésite avec Dame G5 ou Dame F4. Ok, Dame F4, c'était tentant aussi pour essayer de placer Dame B8 et pion A7. Préfère Dame E3. Les noirs qui ont 15 secondes à la pendule et qui ont peu de perspectives, 2 pions d'avance. Hein. Bon, les blancs maintenant. Allez, les noirs qui vont tout miser sur le faux E5 Dame D1, j'imagine. Mais ça ne devrait pas suffire en théorie. Alors, est-ce qu'on échange les fous pour éviter les mauvaises surprises avec fou C3? Elle a le temps. Emilie. Oula, fou D2, je m'y attendais pas. Elle veut lancer son deuxième pion, j'ai l'impression. Elle veut bloquer le contre-jeu sur la colonne D. Je suis un peu étonné de ce coup quand même. Et les noirs, fou D4, ça leur fait beaucoup de bien. Ils vont contrôler la case A7 devant le pion et ça leur permet de résister assez longtemps. Bien qu'il y a Dame C4 échec qui arrive quand même. Et après les pions qui vont se mettre en route. Pion B qui va venir accompagner le pion A. Et les noirs qui jouent bien ici, pression sur F2. Ah, c'est pas facile de conclure cette partie. Ok, fou 3, j'aime beaucoup. On va enlever ce fou qui est dominant. Fou prend, pion prend. Roi F... Ouais, c'est pas encore fini. Il y a pion F4 qui va être un peu pénible. Pion F4 ici, sans doute. Pour les noirs qui
Bon, qui est pas très grave, hein, qui nous agace juste un peu. Ah, il y a dame C4 éventuellement derrière. Et attention à des dames D4 échecs qui échangent des dames. Ouais, là, je pense qu'elle en contrôle quand même ici. Émilie, enfin j'imagine qu'elle est stressée quand même. Je pense qu'elle avait déjà, si j'ai bien suivi, elle avait déjà perdu contre cette joueuse. Il y a dame C4 échecs, c'est bienvenu. Les noirs qui doivent faire attention où ils placent leur roi. Roi H7, ça semble bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas si simple. Je suppose qu'elle va prendre E4. Ça paraît safe, mais puis on prend E3 encore. Puis on prend E3 et les noirs qui menacent E2. Ok, ça va toujours faire un pion de plus, mais on imagine... Ah, il y a dame B7 qui arrive. Ah, très bien ça, dame B7 échec qui arrive. Du coup, ça va permettre d'avoir 2 pions de plus avec 2 pions passés sans doute. Alors, si on veut avoir 2 pions passés, on fait dame prend F4. Pion prend F4 pour être bien aussi, pour cacher le roi sur H2 éventuellement. Pion prend F4 suivi de pion B. Donc elle prend la dame. Je pense pas que ça soit un problème. Non, ça se dirige vers la victoire toujours. Et puis, notez aussi l'usure nerveuse pour les noirs de jouer sur l'incrément depuis une vingtaine de coups, peut-être même une trentaine de coups. Dame C3, pion B4, allez, tous les pions sont protégés. Ça fait 3 pions d'avance. Ici, 3 pions d'avance pour la joueuse française. Bien parti, elle peut enchaîner dame D4 peut-être, si elle veut contrôler la position. Elle peut faire plein de choses. Il faut juste faire attention à ce qu'on fait. Est-ce que dame C7, dame C5, ce serait bien pour protéger les 2 pions? Ouais, dame C7, dame C5, ça a l'air plutôt pas mal. Je vais voir hein, pour le match retour. Déjà, on va vérifier si c'était bien le match retour. Dès que la partie sera finie, j'essaierai de vous donner les infos. J'improvise totalement hein, cet enregistrement. J'ai vu que ça avait lieu dans un post. Je suis allé voir si je pouvais regarder la partie. Ok, dame C7, dame C5 peut-être. J'ai trouvé beaucoup de petites choses intéressantes et matures dans le jeu d'Emilie, hein, qui est classé déjà 1621. C'est son classement lent, je pense, bien. On voit que son adversaire est classé pareil. Attention, les noirs qui vont peut-être tomber. Non, qui joue dame B2. Ouais, elle gère son temps. Ouais, alors maintenant, on suppose dame C5 pour avancer le pion en B5. E4. Elle lance son pion E. C'est l'autre option. Les noirs qui vont peut-être jouer dame D2. Ah, là, c'était un coup de Zeitnot, ça, parce que... pas trop, ouais, elle veut... Attention quand même à la dame noire qui va essayer de viser la case F4 maintenant, on suppose, avec des coups comme dame F5, ouais, dame E4, dame au centre, là, qui empêche dame H4, qui met une pression. Alors peut-être dame F8 et on essaie de se replacer, mais c'est pas si simple. On va sans doute perdre le pion B4 dans l'opération, mais c'est pas si grave. Si le pion E arrive sur E6, on a bien envie de faire dame F8 ici. Le roi noir qui a un choix limité, qui va surtout aller sur H7, parce que sur roi H5 par exemple, il y a dame F3 échange des dames, et roi G5, il y a dame G5. Ouais, c'est bien joué de la part d'Emilie. Dame F8, roi H7 forcé. Ici, sinon, c'est l'échange des dames. La joueuse russe va-t-elle s'en rendre compte? Oui. Elle défend bien quand même. Hein. Depuis tout à l'heure, elle avait une finale complètement perdante. Elle est encore... alors, en vie, je sais pas, mais en tout cas, la partie est toujours en cours. Dame F7 et sans doute E6 derrière. Attention quand même à dame E5 échec. En tout cas, ça mange pas pain de faire cet échec. Voilà. C'est pas si facile. Dame F6, je propose. Dame F6... Il y a des petites idées de H4 également après, avec dame H8 mat. Même si bon, il y aura roi H7. Non, mais dame F6 surtout pour faire E6, E7. Et faire une dame. Dame F6, dame prend B4, pion E6, dame D6, échec encore. C'est agaçant, c'est pas facile de finir cette partie. 1 minute 20 pour Emilie. Aïe aïe aïe, c'est dur les échecs. Gagner les parties gagnantes, bon, on suppose quand même
Dame F6, si elle veut récupérer 10 secondes, elle peut faire Dame F8, même si elle va par la même occasion faire récupérer du temps à son adversaire. C'est pas facile du tout, ça doit être stressant pour tous ceux qui regardent la partie, qui connaissent Émilie, qui l'encouragent. E6 direct, alors qu'est-ce qu'elle a prévu sur Dame E5? Elle a prévu de sortir avec son roi peut-être? Il va y avoir une série d'échecs ici. On suppose Roi G1. Ah mais Roi G1, Dame E1. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe, terrible erreur, j'ai l'impression. Pion E6, fallait d'abord faire Dame F6 pour éviter cet échec. Aïe aïe aïe, elle va s'en vouloir la française si elle laisse échapper cette partie. Aïe aïe aïe, mais c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ah, elle avait tout, elle avait bien joué, hein, elle avait... C'est tellement dur de finir les parties d'échecs. Elle a juste une petite erreur finalement, pion E6 trop tôt là. Alors est-ce qu'elle va essayer G3, mais il y a Dame E2, il y a plein d'échecs. Là il va y avoir Dame E1. Bon, elle n'a pas encore laissé échapper la victoire, même si elle perd le pion E6, elle a encore le pion B. Qui est peut-être Dame F1 ici. Voilà, elle le fait. Allez, elle va abandonner son pion E6 qui était très beau, hein, très bien placé. Et tout misait sur le pion B, elle a encore 2 pions d'avance. Ça se complique juste un peu. Ouais, elle a plutôt bien joué dans l'ensemble, je trouve. Un tout petit manque de technique, mais aussi, il faut saluer la défense de son adversaire qui lâche pas du tout l'affaire avec très peu de temps à la pendule. Donc ce serait vraiment, je pense, une belle opération de battre cette joueuse. C'est les quarts de finale, hein, je sais pas si je l'ai dit, je crois que c'est les quarts de finale. Allez, Dame C7, attention, il y aura toujours Dame E1. Je sais pas si ce coup sert vraiment. Est-ce qu'elle veut faire Dame F4 derrière? Peut-être qu'elle veut faire Dame F4 et... Ouais, c'est ça. Okay, la Dame est très bien placée sur F4 pour empêcher les échecs. Après, le roi peut se cacher sur H2. Mais comment on fait pour en même temps avancer le pion B? C'est pas si évident. On doit pouvoir faire B5 quand même au coup d'après. Ok, B5, on peut y aller là. Dame E1, roi H2. Et après, on essaie Dame C7 et pion B6. Et on couvre. La Dame en C7 est super car elle tient les 3 cases B6, B7, B8. Et elle empêche les échecs. Ça a l'air d'être la voie vers la victoire là. Oh non, la gaffe, j'ai pas vu non plus, Dame B6, aïe aïe aïe. Le pion qui part, non, maintenant c'est nul. Aïe aïe aïe, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ah, elle avait juste à faire roi H2 avant pion B5. Oh non, elle va être... Ah, elle va pas être contente là. Elle va pas être contente. Aïe 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 aïe. Maintenant, les 2 pions passés ont disparu. Terrible. Terrible. Ah, c'est beaucoup d'expérience aussi, hein. Après, à l'analyse de cette partie, voir dans quel ordre on devait jouer, quel pion on devait accompagner, comment sécuriser le roi, où placer cette dame. Ouais, elle a placé sa dame un peu à des mauvais endroits, à quelques moments. 2-3 moments seulement, hein, mais malheureusement, ça a suffi. Et puis là, la petite perte de contrôle, la poussée du pion en B5. Et je l'avais proposé aussi, hein, donc aveuglement. Ouais, Dame B6 échec. Donc d'abord roi H2. Et après, on prépare la poussée du pion. La dame semblait parfaitement placée. Je pense qu'elle va faire nul maintenant. Enfin, on va voir. Ah, c'est frustrant, quoi. Maintenant, il va falloir jouer les noirs. J'imagine. Ouais, je suppose qu'il va y avoir nul. Je sais pas quel a été le résultat du match aller, s'il y en a eu un. Je vais essayer d'aller voir, choper cette info. Et si jamais elle avait gagné le match aller, il n'a plus qu'à faire nul tranquillement si c'est en 2 parties. Auquel cas, il n'y aura pas vraiment de regret. Alors, je vais essayer d'envoyer ça là-bas. Est-ce que vous l'avez toujours? Pas du tout, d'accord. Donc...
Ok, il y a eu nul. Un instant. Allez, je vais aller à la pêche aux informations. Ok, déjà, je peux vous montrer l'arbre. Ah, alors, on va faire ça. Voilà. L'arbre, il est là. C'est en russe. Il n'y a pas une version... Ah, il n'y a pas de version française. Est-ce qu'il y a des versions anglaises? Même pas. Ok, d'accord. Donc ici, on a les arbres. En tout cas, on comprend, on n'a pas besoin de... Alors, il manque quoi? Il manque le bas. Ok, c'est bon. Ah oui, non, on voit pas très bien quand même. Hop. Ok, voilà l'arbre complet de cette phase finale championnat du monde en ligne des moins de 10 ans filles. Il y a eu toute une phase de qualification. Il fallait finir dans les 3 premières de ces qualifications continentales. Hein. Donc, Émilie qui finit dans les 3 premières de la phase Europe. Déjà, bravo pour ça. Et dans les 8e de finale, vous voyez qu'elle a éliminé la brésilienne Ramazotte. Ça, c'est marrant parce que je pense qu'un des formateurs d'Émilie, c'était le fameux Bernard Ramazzotti du côté d'hier. Maintenant, Émilie qui est au club de Toulon-La-Farlette, si je ne me trompe pas. Et ok, maintenant, je vais surtout essayer d'aller voir si elles ont fait un match aller. Alors, est-ce qu'on peut aller trouver ça? Est-ce que... Ah oui, ça c'était des partages. Ok, donc je pense que c'était le match aller. On voit que les autres matchs se sont finis par une victoire pour une des deux joueuses. Et donc Vidyarti, Bashirli et Kaliakmet. Donc la Kazakh Kaliakmet qui a gagné. Vidyarti l'américaine qui a gagné contre l'indienne Iparaki. Et Bashirli qui a gagné contre... C'est l'Azeri contre l'Iranienne, je pense. Milka. Ouais, Milka Mohammadi. Voilà, donc à la clé, une place en demi-finale qui aura lieu lundi 21 décembre. Et la finale est prévue mardi 22 décembre. Voilà. Ronde 5. Ouais, donc c'était bien le match aller. Elle va devoir maintenant jouer les noirs. Match retour où là, il y a une joueuse qui est classée 2013 Elo. Victoria Smietanska. Et ça l'a pas empêché de perdre. C'est la polonaise de perdre contre Kaliakmet. Première partie. Il faut toujours se méfier beaucoup des classements Elo des jeunes joueurs, moins de 8 ans, moins de 10 ans. Souvent c'est pas très fiable, on peut pas trop savoir leur niveau. Ok, donc je pense que ça va reprendre d'ici quelques minutes. Je vais essayer d'aller en trouver une photo d'Émilie pour la mettre sur l'écran. On va revoir un petit peu sa partie de la ronde précédente. Si on peut. C'est le replay est organisé différemment que le live. Ok.
Ouais, c'était donc une sicilienne à la pine différée. Enfin, c'était une O'Kelly de la part des noirs. Les blancs ont fait C3 et plusieurs coups qui sont possibles ici comme C4, cavalier C3. Il faut juste éviter de faire D4, c'est pas conseillé. Donc, cavalier D2, C4. Elle sacrifie D4 pour le récupérer. P3 fou P2. J'aime bien la position des blancs ici. Bon, les noirs comme position saine également. Dame en B2. Fou D3, fou E2, H3. Et on force l'échange des fous. Ça paraissait normal. On gagne la colonne. B5 des noirs. Ok, peut-être ici les... Ouais, dame D2 dommage. Dame D2 dommage, on laisse cavalier E4, on perd un peu l'initiative. Ici, les pièces blanches sont vraiment bien placées dans l'ensemble. Bon, les pièces noires sont pas mal non plus. Mais dame D2 qui laisse cavalier E4, on perd l'initiative pour pas mal de coups là. Cavalier E4, dame là. F6 qui était... Je pense que fou prend E5 c'était normal. Et probablement on doit prendre du cavalier. Sinon dame D5 c'était peut-être une option ici. Mais c'est pas du tout facile de dire exactement ce qui se passe. Puisque, vous voyez, le pion F2 peut tomber. Mais si on prend A5 ça va. Ouais, peut-être dame D5. Ah, dame D5, tour C5 encore. Dame D8. Ok, c'est pas simple du tout. Ouais, là les noirs qui ont pris l'initiative, je trouvais que c'était pénible ici à jouer. Parce qu'il y a F4 qui arrive sur nous. Si on veut faire par exemple dame B1, on se prend cavalier C3. Bien que peut-être encore dans cette variante on puisse jouer dame C2, mais bon, on joue avec le feu. Ah non, il y a cavalier 2, on perd la dame. Donc voilà, on s'est brûlé. Tour C1, tour là. Cavalier là, j'ai pas trop aimé. Là, je pensais dame C2. Avec des dames C4, échange les dames. Si on échange les dames, c'est une bonne nouvelle car on va essayer de jouer une finale avec la majorité, elle dame 2 contre 1. Dame C2 et puis sur F4, dame prend E4. Donc je pensais dame C2 ici. Ok, petite imprécision peut-être KD2. Et là, dame E2, je trouvais que c'était bien vu. Et là, je pense que les noirs ont simplement dû faire dame prend B2. Suivi de tour D2. Ok, fou C3, elle a prévu sans doute Émilie. Mais tour prend A2. Ouais, si on doit jouer tour B1, ok, c'est-à-dire on joue tour B1. Mais on n'est pas... Même E4 d'ailleurs. E4. La finale de tour. Ah ok, E4 on peut faire fou. Prendre G3, prendre G7, pion A3. Tour A2. Ouais, c'est pas terrible. Ouais, là, si les tours noirs arrivent en deuxième rangée, j'ai l'impression que ça va minimum aller pour les noirs. Et là, elle s'est fait un peu avoir parce qu'elle a lâché le pion A. Mais dame D2, c'est bien joué. On oblige l'échange des dames. Et on joue une finale qui est avec un net avantage. Et c'est dommage d'avoir laissé échapper. Ouais, vu que c'était le match aller là. Aïe, 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 ça aurait été tellement bien de mener 1-0. Ah, c'était gagnant, mais c'était... Fallait faire attention au roi. Ouais, bon, c'est une question d'expérience, hein, c'est pas du tout simple ces finales de dames. Il faut savoir où on met la dame, etc. pour pouvoir progresser. Bon. Alors, le match retour, est-ce que... Il va commencer... Oula, on est où là? Ok, c'est pas qu'on sait. Peut-être dans... Je pensais 10 minutes de pause, mais pour l'instant c'est un peu plus. Ok. Ah oui, du coup... Vous voyez pas trop là, ok. Bon, ça va me laisser le temps d'aller récupérer une photo d'Emily sans doute.